Ok, on se retrouve pour la pratique. Est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que tout va bien? On va commencer assis. Alors, installez-vous comme c'est confortable pour vous. Éventuellement, mettez un coussin sous les fessiers pour surélever un petit peu, pour que ce soit plus confortable. Et on va commencer avec cet exercice qui est issu du yoga Kundalini, que j'adore vraiment, parce qu'il permet de délier le bassin de manière assez simple. Au réveil le matin, c'est génial. Je sais pas vous, moi j'ai souvent le bassin un petit peu tendu au matin, au réveil. Et là, avec cet exercice qui s'appelle les cercles soufis, ou la meule soufie aussi, eh ben, ça fait un bien fou. Il s'agit simplement de faire des cercles. On commence dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors je vais être en miroir par rapport à vous, je vais tourner dans ce sens-là. Et puis ensuite on fera dans le sens inverse. C'est très simple et on essaie de rythmer ça sur la respiration. Ça veut dire que quand on va vers l'avant, on ouvre la cage thoracique, on tourne, et à l'expire, on va vers l'arrière. Tout simplement. Imaginez que votre bassin est un bol, et vous allez récurer ce bol, le nettoyer, pour le rendre de plus en plus brillant. Donc les cercles vont être là pour venir dissoudre toutes ces tensions. C'est pour ça que ça s'appelle la meule soufie, parce que c'est comme si on avait toute une densité ici, toutes ces graines, et qu'on allait les moudre pour en faire de la farine, et après avec le souffle, ça va pouvoir se dissiper. On met les mains sur les genoux, on prend une inspiration et une expiration. On essaie de bien se grandir le long de la colonne vertébrale. Et on va aller ensemble dans le sens des aiguilles d'une montre. Inspire. Expire vers l'arrière. On va chercher ses propres amplitudes de mouvement, peu importe jusqu'où on va. Alors vous pouvez aussi impliquer la tête, c'est-à-dire la laisser bouger assez naturellement dans les cercles. On va essayer d'aller chercher un peu plus d'amplitude. Toujours la conscience du souffle. Et on peut venir au centre. Juste observer ce qui se passe dans le bassin et la manière dont ça circule. Pour l'autre côté, on va changer le croisement de jambes. C'est parti, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Dès le départ, on laisse la tête se relâcher. Et on va essayer de fluidifier encore la colonne vertébrale, de lui donner un petit peu plus d'amplitude. Observez où se trouvent les tensions. Laissez-les se dissoudre au fur et à mesure. Alors ce mouvement cible principalement le bassin, chakra racine, chakra sacré. Ça travaille un petit peu aussi au niveau du chakra du plexus. Et on peut aussi, si on laisse la tête bien rouler, si on laisse la cage thoracique se fluidifier dans le mouvement, aller chercher l'ensemble de nos lotus.
Observez si les mâchoires sont en train de se contracter, ça c'est intéressant. Laissez-les se détendre. Éventuellement, on peut se tirer la langue. Oui, on peut oser, pas de souci. Je vous vois pas pour le moment. Et on peut revenir au centre. Et juste observer. Et juste ressentir. Prendre ce temps-là. Comment est le bassin? Comment est l'ancrage dans le sol? Comment se positionne la colonne vertébrale? Quelles sont les différentes courbures? Comment je respire le long de cette colonne? Comment sont positionnées mes épaules? Comment est positionnée ma tête? Et à l'intérieur, comment ça se passe? Est-ce que le singe commence à s'apprivoiser un petit peu? Ou est-ce qu'il est toujours en train de saisir des lianes? Peut-être plus, peut-être moins. C'est juste de noter, d'accepter les choses telles qu'elles sont dans votre propre mental, sans vouloir absolument apprivoiser, dompter le singe là, maintenant, tout de suite. On peut lui laisser un petit peu de liberté encore. Et progressivement, il va se rendre compte de lui-même que ça fait du bien de s'installer là à l'intérieur et de voir les lianes qui sont là et pas forcément aller les attraper. On va placer la main, je vais être en miroir, pardon. On va placer la main gauche au sol, sur le côté. À l'inspire, on lève le bras droit. À l'expire, on se penche sur le côté. Inspire, reviens, baisse le bras. Expire. Inspire l'autre bras. Expire, penche. Inspire, reviens. Expire, relâche. On continue. Inspire. Expire. 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 Et on peut relâcher. Ça permet de faire bouger la colonne vertébrale dans différentes directions, ça lui fait du bien. Si elle est un petit peu figée, quand on est confiné comme ça, dans une situation comme celle-là, on peut se sentir dans son corps aussi un petit peu figé, ça arrive. Et juste redonner du mouvement, le mouvement c'est la vie, juste redonner ce mouvement pour éviter de stagner intérieurement, ça va vraiment relancer les choses, relancer une circulation énergétique. Et ce qui se passe dans le corps va se passer aussi dans le mental, on va éviter de stagner sur toutes ces pensées auxquelles on s'accroche. On va s'asseoir différemment avec les jambes étendues. Alors on a eu les jambes pliées un petit moment, donc n'hésitez pas à tapoter les genoux dans le sol. Éventuellement, on peut faire les essuie-glaces. Et on va replier la jambe droite. L'autre jambe reste tendue. Éventuellement, elle peut être pliée comme ceci, si vous sentez que c'est court derrière. Vous pouvez aussi surélever le bassin avec un coussin ou un bloc pour gagner un petit peu en amplitude et surtout éviter une chose qui va être importante, c'est d'arrondir le dos. Parce que quelquefois, pour se pencher, pour aller chercher loin vers l'avant, on va arrondir le dos. Si vous sentez déjà
en étant assis comme ça que ça bloque dans le bassin et que le bas du dos s'arrondit, c'est un indice qu'il vaut mieux plier la jambe, ça va permettre de redresser le dos. Peu importe jusqu'où on va dans la posture, main devant le cœur, on va bien redresser le pied avant et imaginer qu'il est à plat contre un mur, comme s'il y avait un mur là. Le bloc peut servir aussi à ça, et on le met bien à plat. Ça veut dire que vous ne voulez pas avoir le pied qui tourne. Main devant le cœur, inspire, étire les bras. Expire, on se penche à partir de nos hanches. Pas à partir du dos, mais bien les hanches. Et on va attraper ce que l'on attrape. Si vous avez mis un bloc, attrapez le bloc. Si c'est le genou, c'est le genou. Et c'est là qu'une sangle peut être intéressante. Si on ne peut pas aller attraper le pied, on va attraper avec la sangle et on va bien se redresser. Dans ces cas-là, vous cherchez à pousser le sommet de la tête loin vers le haut plutôt que de vouloir descendre absolument, parce que là, on va commencer à se faire mal. Si vous n'avez pas de sangle, vous attrapez simplement ce que vous attrapez. Et on respire ici. Alors maintenant, toujours le pied. Attention à la nuque aussi. Quelquefois, on a tendance à creuser comme ça sa nuque, ça crée des tensions ici. À allonger toujours. On veut s'auto-grandir et on veut allonger l'avant de notre corps pour éviter d'avoir des arrondis dans les lombaires qui inverseraient la courbure naturelle de nos lombaires et qui iraient créer des compressions sur nos disques intervertébraux. À la prochaine inspiration, on va aller chercher loin devant avec les bras. On étire vers l'avant, puis on se redresse, ouvre le cœur, expire, relâche. Janusirsasana, très bonne posture pour l'ouverture des hanches, pour allonger la chaîne musculaire postérieure et donc redonner de l'espace dans notre corps, dans tout l'arrière du corps et donc de la mobilité dans la colonne vertébrale. On change de côté. Main devant le cœur, inspire, étire les bras. Expire, penche en avant, la flexion se fait dans les hanches, pas dans la colonne vertébrale, et on va attraper ce que l'on attrape, peu importe jusqu'où. Encore une fois, il n'y a rien à atteindre. Je préfère vraiment que vous allongiez l'avant du corps plutôt que d'aller plus loin et d'arrondir comme ça, parce que là, ça fait mal. À force, ça use prématurément notre corps. On se centre sur le souffle, observez votre respiration. Ramenez le mental vers cet espace entre les sourcils, à la conscience de l'axe de la colonne vertébrale. Juste être là. Voir qu'extérieurement, la posture est statique, et qu'intérieurement, elle évolue. Il y a de l'espace qui se met en place. Progressivement, notre jardin intérieur s'élargit et que l'on peut déplacer nos limites plutôt que de les dépasser et de sauter par-dessus la barrière au risque de se faire mal. Là, on va juste déplacer. Puis à la prochaine inspire, on étire les bras loin devant, on crée de l'espace, on se redresse, ouvre le cœur, expire, on relâche. Et on peut défaire la posture. Voilà, juste prendre un instant pour ressentir comment on est en soi après ces quelques postures. On
va maintenant pouvoir enchaîner avec une torsion assise. Alors je vais être en miroir de nouveau par rapport à vous. On va replier la jambe gauche que l'on passe dessous et on emmène le pied contre le fessier. La jambe droite, elle, va passer par-dessus le genou. Je me recule un petit peu. On emmène la main, notre main droite, derrière. Inspire, lève le bras gauche. Expire, torsion et viens attraper le genou. Alors dans cette posture, on va vérifier que l'on stabilise bien nos hanches, et bien notre sacro-iliaque et nos lombaires, toute la partie lombaire. Et la torsion va se faire un petit peu plus haute pour protéger nos vertèbres lombaires. Inspire, on se grandit bien. Expire, on va chercher un petit peu plus dans la torsion en respectant toujours son corps. Si vous êtes à l'aise dans la posture, éventuellement passez le bras à l'extérieur. Ça fait un levier d'appui. On évite d'arrondir le dos, ça surtout pas. On se grandit et on ouvre. On va chercher le ciel. Chaque inspire nous emmène vers le ciel, chaque expire nous permet de tourner autour de l'axe de notre colonne vertébrale. Stabilisez bien les lombaires toujours. À l'inspire, on tourne la tête pour regarder vers l'avant. Expire, relâche doucement la torsion sans affaisser le corps. On garde cette extension dans la colonne. Et on peut défaire la posture. On va replier la jambe droite que l'on passe dessous, avec le pied vers le fessier. Puis on passe le pied gauche par-dessus. Éventuellement, on se met un coussin sous les fessiers pour que ce soit plus confortable. On va passer la main derrière, se grandit. Inspire, lève le bras, ouvre le cœur. Expire, torsion, attrape le genou avec le coude. Et on se redresse. On stabilise bien la sacro-iliaque, les lombaires, le bassin, toujours, pour préserver son corps. Et ensuite, on s'ouvre vers le ciel et on entre dans la torsion. Éventuellement, on passe le bras à l'extérieur du genou, mais on continue à se redresser. On essaie de ressentir la respiration dans l'abdomen. Effectuer un massage des organes internes. Inspire, tourne la tête vers l'avant. Expire, relâche la torsion sans affaisser le corps, très important. Et on va défaire la torsion. On va pouvoir joindre les plantes de pied dans Baddha Konasana. On laisse les genoux s'ouvrir, peu importe jusqu'où ils vont, et on essaie d'emmener les talons le plus proche possible de l'entrejambe. On inspire, on se grandit, on s'ouvre. Expire, flexion à partir de nos hanches. On peut maintenir nos jambes grâce aux coudes. Inspire, on se redresse. Expire, on se penche. Encore, inspire, redresse. Expire, on se penche. Et on reste. Inspire, on se redresse. Expire, relâche. Et on va pouvoir s'allonger sur le dos pour un instant de Shavasana, la relaxation.
Prenez le temps de vous installer, je vais rester assis pour pouvoir guider la relaxation avec un petit peu de musique en même temps. Voilà, on prend le temps de bien déposer son corps dans le sol, de trouver tout son confort, d'être vraiment à l'aise. On laisse les bras et les jambes se déposer dans le sol. Sentez le souffle s'apaiser, ralentir, en prenant conscience des temps de suspension de la respiration. Pas de la rétention, juste des temps de suspension. Laissez le souffle ralentir et naviguer, et voyager dans votre corps. Observez l'espace qui s'est créé naturellement avec les postures. Un espace dans lequel la conscience peut voyager. Vous pouvez vous remercier intérieurement, remercier votre corps pour cette pratique. Remercier votre souffle de vous avoir guidé dans cet instant présent. Vous pouvez remercier votre singe intérieur, l'esprit singe, pour toutes les lianes qu'il a accepté de laisser passer, de juste les regarder sans les saisir. Vous pouvez en même temps en profiter pour accepter ce qui est là, ce qui est dans votre corps, la manière dont s'est déroulée votre pratique, ce que vous avez ressenti pendant votre pratique. L'acceptation des zones de liberté. L'acceptation des zones de restriction. Simplement de voir comment tout cela se répond. Laissez le mental se centrer, se poser, se déposer dans votre corps, sur votre souffle, pour juste être là, sans avoir besoin de ne rien faire, juste être. Vous laissez aller au rythme de vos flux internes.
lentement. Pouvoir reprendre conscience de son corps. On peut bouger les extrémités. À l'inspiration, on va laisser les bras s'étirer loin derrière la tête. On les relâche ensuite. On peut rouler sur le côté droit en position fétale. Et revenir s'asseoir. Observez juste les sensations, juste la manière dont vous êtes là intérieurement, dans votre axe, dans votre corps. Les amplitudes du souffle, les zones dans lesquelles votre souffle se trouve. La manière dont vous ressentez votre esprit, vos pensées, émotions, ce mélange de pensées et d'émotions, comment est-ce que vous êtes à l'intérieur, vraiment, après cette pratique posturale.